Recycle Plastique est un projet qui consiste à concevoir une extrudeuse qui permettra, elle, de fabriquer un fil pour faire de l'impression 3D. Ce fil est fabriqué à partir de plastiques du quotidien qui seront recyclés et mélangés avec des poudres recyclées à partir de matériaux du bâtiment donc qui proviennent de chantiers. Ce projet, nous concevons pour Anna Saint-Pierre, doctorante de l'ENSAD, qui nous a demandé de fabriquer une machine qui permettrait de recycler les poudres issues de matériaux du bâtiment qu'elle trouvait sur des chantiers. Bonjour, je m'appelle Anna Saint-Pierre, j'ai fait un doctorat dans l'ENSAD Lab et dans l'agence d'architecture SCO, où je travaille sur leurs projets et leurs chantiers sur la thématique du réemploi et du recyclage dans le bâtiment. Et je participe donc au projet mécatronique recycloplastique avec les étudiants en tant que cliente. Pour fabriquer notre fil à imprimante 3D, on va utiliser 4 machines différentes, qui pour l'instant sont des projets et 2 sont principales. Au sujet de la broyeuse, son rôle est tout d'abord de découper les éléments plastiques que nous allons insérer dedans. L'objectif est que les copeaux finaux fassent 5 mm. Pour cela et pour homogénéiser leurs dimensions, nous avons placé un tamis qui permet de laisser passer ceux qui font 5 mm et de rebroyer les autres. Ensuite, la mélangeuse est conçue pour assurer une bonne homogénéité entre les plastiques et les matériaux récupérés avant leur entrée dans l'extrudeuse. Cette machine est conçue pour éviter les inhomogénéités dans le fil en sortie de l'extrudeuse. Une fois à l'intérieur de l'extrudeuse, la matière va fondre grâce à la température élevée à l'intérieur du tube. La matière fondue va progresser grâce à la vis qui tourne et sortira sous forme de fil d'un diamètre défini par la buse qui sera fixée à la sortie du tube. La matière qui vient de sortir de l'extrudeuse, étant très chaude, nécessite une certaine période de refroidissement. Dans notre cas, le refroidissement va s'effectuer à l'air libre et c'est pourquoi il faut une certaine distance entre la fin de l'extrudeuse et le début des enroulements pour laisser au fil le temps d'échanger sa chaleur avec un roulement. Pour ce projet, nous sommes une équipe de 12 étudiants ingénieurs de l'École des Mines de Paris, accompagnés par de nombreux acteurs pour nous permettre de mieux avancer. D'une part, nos 2 tuteurs, Michel Rossigneux et Marc Terrasse, nous ont beaucoup aidés sur toutes les questions mécaniques et électroniques de la fabrication de ces différentes machines. Les élèves de M. Rossigneux, qui sont donc des BTS Conception, se sont chargés de revoir nos maquettes Katia afin d'ajouter des éléments plus précis. Les élèves de M. Terrasse se sont occupés de toute la partie électronique et donc de commander nos moteurs par exemple. Et ensuite, une équipe de BTS Com s'est chargée de réaliser tous les livrables com. L'équipe d'élèves de Chimie Paris-Tech est elle chargée de tester les propriétés chimiques des matériaux que nous allons utiliser pour fabriquer notre extrudeuse et notre fil ensuite. Au sein de notre équipe à nous, nous nous sommes divisés en plusieurs postes afin de mieux s'organiser. Donc moi j'étais chef de projet et je me suis chargée d'organiser le travail et la coopération dans l'équipe. Camille était Respo Data et donc s'est occupée pendant toute l'année de gérer nos documents, notre drive et l'équipe de PTS Com qui nous ont fait un ensemble de livrables communication. Quentin était Respo Katia et s'est occupé donc, notamment avec Nicolas de la partie extrudeuse. Nicolas qui était aussi Respo Santé et Sécurité au travail afin qu'on soit toujours dans les normes de sécurité. Tandis que Louis, Mathieu et Lucia se sont occupés dans la partie mécanique de la conception et de la fabrication de la broyeuse. De leur côté, Gaël, Hunchuan, Nada et Grégoire se sont occupés de la partie électronique, donc de concevoir l'ensemble des parties de capteurs, sécurité, etc. et de coder et implémenter le contrôle des moteurs. Nada s'est aussi occupée du pôle Mélia et donc a été présenté notre projet dans un collège, ainsi que du site internet qu'elle a tenu à jour pendant toute l'année afin de pouvoir communiquer grâce à ce site. Quant à elle, Ariane s'est occupée des achats qui étaient nécessaires à notre projet et de recenser avec chacun ce que chaque partie de la conception avait nécessité. Tandis que Marina s'est occupée du film, de toute la conception de ce film et des prises de vue et du montage.